Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère. Cette semaine, on parle d'autorité parentale avec Wolfgang Mercier-Giguère. Bonjour Wolfgang. Bonjour Sylvain. Donc, l'autorité parentale, c'est quoi pour débuter? En fait, l'autorité parentale, si on veut résumer pour les gens à la maison, c'est l'ensemble des droits et des obligations qu'a un parent envers son enfant. Okay? Je vais vous donner certains exemples, ça va vous aider. Dans le fond, lorsque vous avez un enfant, et ça de sa naissance jusqu'à 18 ans, mais vous avez le devoir, de le nourrir, de s'en occuper, de surveiller, de l'éduquer. Donc, c'est l'ensemble de ces choses-là. Vous avez le droit aussi de le garder, de l'envoyer à l'école. C'est des choses que vous devez faire, Jean. En fait, si on résume ça simplement, c'est l'ensemble de tout ce qui touche le bien-être physique, émotionnel, psychologique de votre enfant, Jean. Puis comment ça fonctionne, l'exercice de l'autorité parentale? Bien, en fait, lorsque les parents sont en couple, c'est assez simple. Hein? Si vous voulez envoyer votre enfant à l'école, par exemple, à Marie-Belle, à Sainte-Marie, vous allez dire à votre conjoint ou votre conjointe, est-ce qu'on l'envoie à l'école? Oui, on l'envoie à telle école et tout va bien. Lorsqu'on est séparés, c'est souvent, malheureusement, un petit peu plus compliqué. Mais ce qui est important que le monde comprenne, c'est que lorsqu'on est séparés, les deux parents conservent l'autorité parentale. Donc, même le parent qui n'a pas la garde de l'enfant a le droit de décider pour son enfant. Il a le droit d'être consulté pour les décisions de l'école, pour les décisions de soins, pour toutes les choses importantes de la vie de l'enfant, il doit être consulté. Puis si les deux conjoints ne réussissent pas à s'entendre? Bien là, à ce moment-là, on a d'autres choix que de recourir au professionnel, d'aller voir un avocat. Et l'avocat, s'il ne s'entend pas avec soit l'autre avocat, s'il ne trouve pas une piste de solution favorable, bien, on va envoyer le recours devant les tribunaux et le juge va trancher. Et c'est quoi le critère pour qu'un juge tranche? Bien, c'est l'intérêt des enfants, genre. Donc, le juge va écouter la position d'un parent et la position de l'autre. Il va dire, bon, ben moi, qu'est-ce que je pense? Avec toute l'expérience et le bagage que le juge a, qu'est-ce qui est mieux pour l'intérêt de l'enfant? Est-ce qu'il y a certaines situations où le parent peut perdre son autorité? Oui. En fait, le seul moyen de perdre l'autorité parentale, c'est d'obtenir un jugement contre le parent auquel on veut faire perdre l'autorité parentale. Et ce n'est pas une chose simple. Dans ma pratique, je vois souvent des parents qui viennent me voir et dire « Ah, je voudrais que le père ou la mère perde l'autorité parentale. » Ce n'est pas quelque chose c'est pas une lettre à la poste, là. Il faut, par exemple, qu'un des parents ne soit plus dans la vie de l'enfant depuis longtemps. Souvent, on va parler de 5 ans et plus. Il faut qu'il y ait une absence de désir. On peut avoir des cas d'abus sexuels, des cas de violence. Et encore là, quand je dis violence, c'est vraiment de la violence là, sévère. Ça peut être des éléments qui font en sorte que le juge va dire « Bon, ben désolé, mais vous n'avez plus d'autorité parentale pour l'enfant. » Si jamais il n'y a pas de décision comme ça, vous devez toujours continuer à consulter l'autre parent pour avoir les décisions. C'est très, très important. Et en passant, le fait de perdre l'autorité parentale ne fait pas en sorte que le parent qui a perdu l'autorité parentale a pu à payer pour son enfant. Ça continue, ça. Et on va en parler dans d'autres chroniques. Et souvent, les clients pensent que la pension alimentaire s'arrête à 18 ans. Et non. La pension alimentaire arrête jusqu'à temps que votre enfant soit autonome. Donc, ça peut être beaucoup plus longtemps que 18 ans. Parfait. Pourquoi on consulterait un avocat pour cette situation-là? En fait, l'avocat, c'est un expert en solutions. Dans notre pratique quotidienne, on en voit des problèmes comme ça. On a une multitude d'idées et de façons d'échanger de l'information avec l'autre parent sans nécessairement qu'il y ait des contacts directs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va vous permettre au monde d'évaluer si réellement il y a lieu d'enlever l'autorité parentale ou pas. Et si à ce moment-là, il y a lieu de faire des requêtes, on va vous représenter devant les tribunaux. Ce n'est pas des causes qui sont si faciles que ça à faire et il y a beaucoup de charges émotives là-dedans, donc c'est important d'avoir un avocat pour se représenter. Wolfgang, si on veut plus d'informations, on s'adresse à quel endroit? On consulte notre site web à merciergiguère.com ou au 581-996-7060. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Cette chronique est une présentation du cabinet d'avocats Mercier-Giguère.